Bonjour à tous. Encore la folie, l'évangile pur, non dilué. Donc là je passe devant une église catholique, il y a les cloches qui sonnent. Donc je sais pas trop, c'est pour Pâques, sûrement, je sais pas. En tout cas ils font du bruit. Mais ça ne sera pas des cloches qui vont sonner. Le Seigneur nous a dit que ce sera une trompette quand il va revenir. Donc on continue par rapport à ce que le Seigneur dit. Il est vraiment à la porte. Ça y est, il y a des choses qui s'ouvrent dans les cieux, dans le monde spirituel. Une grande persécution va arriver. Le Seigneur va venir à la rencontre des siens. Comme c'est écrit. Donc ça va se passer. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que le Seigneur a prié dans Jean 17, de faire un avec lui. Alors c'est vrai que tous ces systèmes-là, tous ces systèmes religieux là que nous voyons, au partant du catholicisme, enfin on a commencé avec les apôtres, mais après le catholicisme, les protestants, les évangéliques et ainsi de suite, ont servi à parler de Dieu. Parler c'est bien, voilà. Mais après il faut une connexion. Et c'est ça que le Seigneur va, c'est cela que le Seigneur va enlever. Donc vous pouvez passer, si vous avez passé 10 ans à entendre parler du Seigneur, et vous n'avez pas eu cette connexion, que Jean, n'oubliez pas que Jésus a prié, a fait cette prière. Ah bah oui, c'est très important avant de partir. Il a prié pour ses disciples, pour ses apôtres, et après il a prié pour nous, pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Pas par les paroles de ceux qui sont là depuis quelques siècles. Là. Non, les paroles des apôtres, qu'on a entendu ce qu'ils nous ont transmis. Et là, Jésus dit qu'il veut faire une connexion avec nous, qu'on fasse qu'un. Et bien c'est ça qu'il faut faire. Et ceux qui ont fait une connexion avec Jésus-Christ, vraiment, vont sortir de ces systèmes, ils sont déjà sortis, il en reste peu. Et s'il reste, je pense que c'est pour avertir, mais ça va se terminer. Donc c'est ça. C'est pas celui qui va à l'église tous les dimanches, qui fait ceci, cela, qui a fait les réunions de prière, qui a lavé la salle, qui a mis les chaises en place et tout ça. C'est pas ça du tout. C'est celui qui a une connexion, une communion qui fait qu'un avec le Seigneur Jésus-Christ. Sinon la trompette va sonner. Vous l'entendrez pas. Jésus dit bien, Seigneur, j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades en ton nom, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Seigneur, j'ai rangé des chaises, j'ai fait ci, je ne vous connais pas. Même le bien qu'on peut faire sans Dieu, c'est une abomination pour Dieu. Il faut le faire en Dieu, en Jésus-Christ. C'est là, avec la communion, pour témoigner de lui. Sinon, ça ne servait à rien, ces œuvres-là ne servent à rien du tout. C'est de démontrer la réalité du Christ vivant. Et là, c'est la communion, c'est ceux qui font un avec lui, avec l'Église. Et on ne fait pas un avec l'Église en étant dans une dénomination, une fédération, en étant soit protestant, soit catholique, soit... C'est pas ça, Dieu s'est servi de certains mouvements. Mais le but, c'est de faire qu'un. Si vous ne faites pas qu'un avec Dieu, c'est terminé. Dieu avec Jésus-Christ. Il fait. Et le peuple fait un. Et nous faisons tous un si nous sommes en communion avec lui, connexion. Sinon, c'est vain. Vous pouvez faire n'importe quoi, c'est vain. Et le Seigneur dit, c'est terminé. C'est terminé. Le pasteur, il est gentil, les frères, c'est terminé. Terminé, tout ça. Alors, ayez l'esprit ouvert au moins. Spirituel, et discerner les temps. Ça y est, c'est terminé, mes amis. Et c'est ceux qui font un avec le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas cette prière dans Jean 17, qu'il fasse un comme toi et moi, Père, on fait qu'un. Voilà la prière de Jésus. Il n'a pas prié pour rien, c'est pas écrit pour rien.